Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sandrine Urbanski, je suis thérapeute et sexologue, fondatrice de Thérapisi. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un sujet d'actualité, un sujet qui touche de plus en plus de personnes et d'hommes notamment, et surtout les adolescents. Je voudrais vous parler de l'addiction à la pornographie. Alors l'addiction à la pornographie peut s'appeler aussi le cybersexe ou bien le porno dépendant, quel que soit le nom qu'on mette dessus. Ce qui est sûr, c'est que la définition de l'addiction est toujours la même. C'est lorsque l'individu ne parvient pas par sa propre volonté à réduire sa consommation de pornographie et que cela impacte toute sa vie et sa socialisation, son environnement. Et donc en dépit de ces impacts néfastes, négatifs, il continue de ne pas pouvoir gérer sa consommation. Alors on ne devient pas addict comme ça, hein. Pour être addict, eh bien, il faut passer par 3 phases, celle de la découverte, celle de l'accoutumance et puis celle de l'abus. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. La pornographie va susciter énormément de curiosité. C'est cette phase de découverte dans laquelle notamment les adolescents vont plonger littéralement, puisque totalement dépendants des hormones en plein essor, eh bien, le premier contact avec le porno va se faire. Donc l'adolescent va être confronté à ces images, hein. Aujourd'hui sur Internet, on peut avoir accès à énormément de choses. Donc les images entraînent de facto une excitation. Le plaisir éprouvé est aussi extrêmement intense, il est là, il est tout de suite, il est facile et donc il est aussi simple que finalement nécessaire pour libérer la charge sexuelle, la charge hormonale que l'adolescent ressent à ce moment-là. Et ce qu'il y a de très important aussi dans la pornographie et dans les images, c'est que le plaisir, il est là, l'excitation, elle est là, et donc ça entraîne automatiquement un orgasme et donc une éjaculation quasi immédiate. Du coup, ce principe, on va dire, fondamental du plaisir, de l'excitation, du désir et donc de l'orgasme, eh bien, il va être dans un renouvellement constant parce qu'on va y trouver vraiment du plaisir évidemment, du bien-être, on va continuer de nourrir sa curiosité. Avec Internet, comme on l'a dit, on accède extrêmement facilement à tout et donc le besoin en plus de se masturber et de se donner du plaisir dès que possible, eh bien, produit finalement très rapidement cette accoutumance à la pornographie et donc une accoutumance et un rituel finalement qui va s'établir très facilement, très rapidement et qui va permettre à l'adolescent d'être totalement dépendant des images, du plaisir qui lui est donné, de cette masturbation qui va devenir complètement mécanique et donc qui va l'entraîner dans la 3e phase que nous allons voir. La 3e phase, c'est donc l'abus. Au fur et à mesure, la consommation de pornographie va s'accentuer, elle va donc se ritualiser. Le besoin de davantage d'excitation va se poser très rapidement. Le besoin aussi d'aller nourrir encore davantage sa curiosité, d'aller chercher des images qui relatent encore davantage de performance, de pratique, qui vont nourrir les fantasmes et qui vont conduire le dépendant à une compulsion, donc un besoin finalement complètement incontrôlable de se soulager et de permettre à chaque fois qu'il va chercher de la pornographie sur Internet, eh bien, de nourrir son excitation, son plaisir, son orgasme et surtout de pouvoir libérer, comme à chaque orgasme, de pouvoir libérer les endorphines qui finalement se produisent à chaque fois et donc qui font que, ben oui, il est dépendant, il est tombé dans le cercle vicieux, il sait comment se donner du plaisir et donc il va aller chercher ce qu'il y a de plus simple, de plus facile et de plus rapide pour l'obtenir. Alors quelles sont les conséquences de cette addiction à la pornographie? D'abord, il est important de rappeler que hommes
et femmes peuvent être concernés, même si beaucoup plus d'hommes le sont. Parmi ces hommes, on va retrouver les adultes et puis les adolescents comme nous l'évoquions tout à l'heure. Le porno dépendant va s'isoler finalement de plus en plus de sa vie, de ses amis. Il peut même perdre son travail. S'il est en couple ou dans une relation, il peut aussi perdre son conjoint ou sa conjointe. Il se retrouve donc tout seul à nourrir de plus en plus son emploi du temps par de la pornographie, à donc du coup en avoir de plus en plus besoin, de plus en plus il va nourrir cela, c'est un vrai cercle vicieux et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. C'est une vraie addiction. Ça n'est donc pas quelque chose dont on peut se dessaisir et se défaire comme ça. Il faut passer par une thérapie, passer par une phase de désaccoutumance, de sevrage. Ça n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et l'addiction à la pornographie, si elle n'est pas soignée, peut parfois dévier jusqu'à l'addiction au sexe qui entraîne encore davantage de conséquences néfastes sur la vie de la victime. En sexothérapie, l'idée, bien sûr, c'est d'agir sur la désaccoutumance, sur le sevrage, comme pour toute addiction, retrouver une envie de vivre autrement qu'à travers la pornographie et la consommation d'images pornographiques. C'est aussi perdre une habitude profondément ancrée, donc ça prend du temps, ça demande beaucoup de courage, ça demande que la victime soit complètement consentante dans le processus de désaccoutumance et de sevrage de la pornographie. Et puis la thérapie en parallèle va travailler aussi sur permettre à la victime, permettre à la personne, à l'individu de retrouver confiance et estime de lui, de reprendre contact avec l'extérieur, de se resocialiser, de retrouver des repères autrement qu'à travers la pornographie. Ces repères-là, ça va être des repères de socialisation évidemment, mais ce sont aussi des repères à travers la sexualité. Donc redéfinir, repositionner ce que c'est que la sexualité et ce que l'individu attend finalement d'une sexualité, autrement qu'à travers être nourri par des images. Et c'est aussi redéfinir un ensemble de règles et de principes dans lesquels celui qui sera en sevrage, celui qui sera en phase de désaccoutumance, va pouvoir se retrouver, va pouvoir se positionner, va pouvoir se repérer pour ne pas retomber dans l'accoutumance et dans l'addiction. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura permis d'avoir un certain éclairage, que ce soit vous, la victime de la pornographie, ou que ce soit quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez surtout pas, en tout cas, à me solliciter pour faire le point par rapport à tout ça et voir comment est-ce que je peux vous aider à sortir de cette dépendance, de cette accoutumance. Je vous dis à très bientôt et dans cette attente, prenez bien soin de vous. À très vite.